Bonjour à tous, c'est Caro de Caro et le droit. Quelles sont les indemnités qui doivent être versées à un salarié qui démissionne? Vous êtes nombreux, salariés, dirigeants, à me poser cette question. Et pour cause, dès lors qu'on parle argent, ça intéresse un petit peu tout le monde. Restez donc avec moi jusqu'à la fin. Cette question n'aura bientôt plus aucun secret pour vous. Juste avant, et parce que je sais que j'aurai des questions sur le sujet, assurez-vous de regarder mon autre vidéo sur le droit au chômage après une démission. Elle vient en complément de celle-ci. Alors, à quoi un salarié démissionnaire a-t-il le droit ? Eh bien, on va commencer tout de suite par clarifier un point. Il n'a pas le droit à une indemnité de licenciement ou autre indemnité spécifique de rupture. Et c'est en cela que la démission est un petit peu dure pour le salarié finalement, c'est que elle ne lui ouvre pas beaucoup de droits. Pas de droit au chômage et pas non plus droit à une indemnité de licenciement. Pourquoi cela ? Eh bien tout simplement parce que c'est le salarié qui se prive volontairement de son emploi. C'est lui qui prend l'initiative de quitter son poste. Alors évidemment en pratique on rencontre des situations très diverses et vous me direz que parfois le salarié est un peu poussé à la démission, voire carrément contraint. Et je vous l'accorde sans difficulté. Raison pour laquelle certains salariés préfèrent faire un abandon de poste pour se faire licencier ensuite sur ce motif plutôt que de démissionner. J'ai fait une vidéo sur le licenciement pour abandon de poste, vu parfois comme une alternative à la démission, surtout lorsque le salarié n'a pas retrouvé d'emploi derrière et qu'il souhaite donc passer par la case chômage. Allez la voir si cela vous intéresse. Ceci étant précisé, voyons ce à quoi effectivement peut prétendre le salarié démissionnaire. 3 choses en réalité. 1. Commençons par le plus évident, le dernier salaire. Le salarié doit être payé pour les jours travaillés jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire jusqu'à son dernier jour de travail. Attention néanmoins, n'oubliez pas ici que le salarié qui démissionne doit respecter un délai de préavis. Donc, en principe, le dernier salaire est celui qui est dû jusqu'au terme du préavis. À noter cependant que l'employeur peut demander au salarié de ne pas exécuter son préavis. On dit qu'il le dispense de préavis. Imaginons que le salarié démissionne le 15 mars avec un préavis de 2 mois. Normalement, il est censé venir travailler jusqu'à mi-mai. Mi-mars, mi-avril, mi-mai, 2 mois. Eh bien, l'employeur peut dire au salarié de partir avant. Ce qui nous amène ici à la deuxième indemnité, l'indemnité compensatrice de préavis. Si l'employeur dispense le salarié de préavis, eh bien, il doit lui verser une indemnité qui compense le préavis non effectué. Autrement dit, on va faire comme si le salarié était venu travailler pendant le préavis, même s'il ne vient pas, et l'employeur lui paiera donc son salaire comme s'il était venu travailler. Donc, dit simplement, pour tout le temps du préavis dispensé, le salarié est quand même payé. Enfin, troisième indemnité, l'indemnité compensatrice de congé payé. Si le salarié n'a pas eu le temps de poser tous ses jours de congé avant son départ, eh bien, les jours restants lui seront compensés sous forme d'indemnité. Point de vigilance, et je m'adresse ici principalement aux salariés, ces 3 éléments doivent figurer sur votre dernier bulletin de paie. Donc vérifiez bien qu'en haut de votre dernier bulletin de paie, ils apparaissent bel et bien. Cette vidéo touche à sa fin les amis, petit cadeau pour ceux qui êtes encore avec moi ici. Allez vérifier dans votre contrat de travail s'il existe une clause de non-concurrence, car si tel est le cas, l'employeur doit vous régler, en plus des indemnités qu'on a vues juste avant, il doit vous régler la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. Et si ce que je vous dis ici c'est du chinois, allez voir ma vidéo sur la clause de non-concurrence et vous comprendrez tout ça. Bye bye!